il fait beau. Señor Météo, arregla mi frigo. Ay, señor Météo, cuando mi transistor espera. Ouais, alors Magali et Eric, ils ne devaient pas connaître le CHSCT en fait. Hein. Vous, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous connaissez bien les CHSCT? Ouais. Vous êtes sûr? Est-ce que vous connaissez tout des CHSCT? Bon, allez, on va faire un petit rappel quand même, hein, si vous voulez bien. Alors j'ai vu, hein, c'est la météo des CHSCT, vue par Astérix. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Alors, un petit peu d'histoire. 82, après plus de 100 ans de bagarre pour arriver au CHSCT, parce que les CHSCT sont donc issus des CHS, donc qui ont été mis en place après donc, la guerre, hein, en 47, et donc de la commission des CE, qui était donc la CACT, la commission donc, des améliorations des conditions de travail. Alors vous pouvez voir, hein, donc là c'est des CHSCT, hein. J'ai pris un petit peu des sites comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Et donc du coup, sur cette carte, donc vous voyez le soleil partout, c'est un peu donc sur l'Agnon, vous avez pas mal de CHSCT, par exemple à Orange Labs, à Rennes aussi, Caen, enfin voilà, surtout la France, c'était nickel. L'ancien GNET, oui, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que là, beau temps sur toute la France. C'est vrai, c'était vraiment une amélioration, hein, parce que en fait, ces CHSCT, en fait, c'est l'institution qui, elle permet donc de contribuer à la protection de la santé physique et mentale, parce que ça, faut pas l'oublier, hein, avec tous les risques psychosociaux, hein, ou les RPS, comme on les nomme. Vous avez déjà dû entendre parler de ça, en fait. Hein. Et puis, donc, qu'est-ce qui fait aussi un CHSCT? Il informe sur les dangers. Et donc, c'est tous les salariés, hein, de l'entreprise, mais aussi tous les salariés donc, externes. Hein, ça peut être aussi tous les prestataires. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, j'avais oublié, hein, le CT, c'est conditions de travail, donc il contribue aussi, bien évidemment, à l'amélioration des conditions de travail. Alors là, on va passer à une autre année. Alors, on fait un grand saut. Hein. 2013, c'est pas loin ça, hein, je sais pas. Est-ce que vous vous en rappelez? C'est une année qui sent un peu le sapin, vous vous rappelez? Donc la loi Sapin. Alors comme vous pouvez voir là sur donc, la carte, hein, donc là on a fait une carte satellite. Hein. Les nuages commencent à devenir un peu gris sur l'ensemble de la France là. Alors dépression et pression, les CHSCT ils connaissent. Hein, je vous ai dit tout à l'heure hein, dans le cadre des RPS. Et puis ici donc vous voyez donc un front rouge. Alors, je ne sais pas, vous regardez la météo de temps en temps. Hein, donc c'est un front chaud ça en fait. Et puis un front bleu. Hein. Alors c'est vrai que le front rouge il est à gauche, le front bleu il est à droite. C'est pur hasard en fait. Hein. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc en 2013 donc dans cette fameuse loi donc, de sécurisation de l'emploi. Eh bien, il y a eu une petite modification des CHSCT qui est passée pratiquement inaperçue, je dirais, pour l'ensemble de la population. C'est donc l'année où a été mise en place l'IC-CHSCT. Est-ce que vous connaissez l'IC-CHSCT? Ah, là, je pense qu'il y a moins de monde à connaître l'IC-CHSCT. Alors, l'IC-CHSCT, c'est donc une institution de coordination des CHSCT. Alors, moi, je vais vous prendre l'exemple d'un petit peu de Orange. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a des CHSCT d'un périmètre CE, donc le périmètre CE dont je dépends, donc c'est innovation, marketing et technologie, qui a donc des sites un peu partout en France, à Lannion, à Rennes, Caen, donc Belfort, Paris, il y en a plusieurs, il y en a à Lyon, donc il y en a à Marseille, il y a la Turbie, il y a Toulouse, il y a aussi Toulouse et Bordeaux. Donc du coup, tous ces CHSCT, jusqu'en 2013, dans le cadre, par exemple, d'une réorganisation, ils pouvaient demander une expertise. Et donc, cette expertise, il fallait la payer. Et comme le CHSCT n'a pas de moyens financiers, donc il a une personnalité, il peut demander, donc il peut rester en justice et tout ça, mais donc il ne paye pas donc, le coût des expertises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, on pourrait même se demander si ce n'est pas le DRH d'Orange qui a soufflé cette loi, en fait. Hein. Parce que du coup, cette instance de coordination, qui est une instance donc, temporaire, elle
donne l'avis, elle rend l'avis donc sur la réorganisation qui concerne tous les CHSCT concernés. Voilà. Ça, c'était 2013. 2015. Alors là, c'est pareil. Hein. Je pense que celle-là, elle est carrément passée sous les radars. Hein. Je pense que si je vous parle de la loi Rebsamen, il y en a beaucoup qui connaissent là. Ouais, c'est bon, on a quand même affaire à des syndicalistes ici aussi. Donc Rebsamen, déjà, il y avait modification des instances représentatives du personnel, parce que dès 2015, avec la loi Rebsamen, il y avait la possibilité, je dis bien il n'y a pas obligation, il y a une possibilité de fusionner les instances représentatives du personnel. Mais moi, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui l'ont fait. Mais alors, comme vous pouvez voir, la dépression, elle s'approche de plus en plus de nous. Hein. Et donc, les nuages qui sont plus gris, là, ils sont carrément noirs. Et puis, ça commence à faire un petit peu des éclairs, là, des étincelles. Hein. Donc, on continue un peu plus proche. Voilà. Pour arriver aux prévisions d'Astérix. Eh ben ouais. Parce que là, on était dans un état de vigilance, mais alors là, c'est carrément, c'est la cata en fait. Hein. Alors, vous voyez, là, la France, là, elle est donc encerclée complètement par, vous savez, on donne un nom généralement à tous ces cyclones et tout ça. Et là, moi, je sais pas, je l'ai baptisé Emmanuel, avec écriture inclusive. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc ça veut dire quoi? Avec ces nouvelles lois sur les CHSCT qui étaient présentes partout, eh ben, il y a donc un grand risque qui soit purement et simplement supprimé. Parce que la grande évolution, ça vous devez le savoir, il y a un comité social et économique en fait qui va être mis en place en lieu et place du CE et des CHSCT. Et ce sont les membres élus de ce CSE qui auront aussi en charge donc les CHSCT. Vous voyez le travail? Là, moins d'élus, parce qu'automatiquement, il y aura moins d'élus, parce que là, on fait le total de tous ces CHSCT à Orange, il y a plus de 80, je dirais, élus CHSCT qui font le boulot. Voilà. Et donc, du coup, oui, la tornade qui passe là, plus rien, il restera donc une commission HSCT au sein de ce CSE. Alors je vais vous dire, on fait des professionnels, certes des instances représentatives du personnel, mais de mon point de vue, l'objectif c'était bien sûr de casser ces CHSCT qui fonctionnaient très très bien depuis 1982, depuis les lois Auroux. Voilà, donc du coup, ce que je vais peut-être finir là-dessus en fait, parce qu'il faut un mot de fin. Ah non, j'ai oublié un truc, parce que ça c'est vachement important. En plus, je prends un crayon vert. Peut-être qu'il faudrait, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un front bleu, d'un front rouge. Moi, je sais pas, peut-être qu'il faudrait tout simplement faire un grand front, là. Alors, je le mets en vert, vous savez la couleur de quoi c'est. Hein. Voilà, et puis ça pourrait être, en fait, tout simplement ce front vert. Si vous le connaissez, ça pourrait être, par exemple, le front social. On pourrait tous se retrouver pour, combattre un petit peu et puis résister à la mise en place de toutes ces ordonnances. Voilà, merci. Señor Meteo, cuando dijiste vos